Le secret derrière la stoichiométrie et ses calculs, c'est les proportions entre les coefficients stoichiométriques. Si on comprend bien donc les proportions, on comprend la stoichiométrie. Pour faire un exemple simple, disons simplement que pour former un hamburger, j'ai besoin de 2 pains et de 1 boulette. On peut voir que les proportions, c'est 2 pains par burger créé ou 1 boulette par burger créé. Bref, il y a une proportion 2 pour 1 entre les pains et les boulettes. Ainsi, on comprend aisément que si j'utilise 6 boulettes, j'aurai besoin de 12 pains et un rapport nombre de boulettes et burgers identique, donc j'aurai 6 burgers. C'est une proportion entre les coefficients, finalement, les chiffres, les nombres, qui sont devant les formules chimiques. Donc ici, les formules chimiques, c'est les pains, les boulettes, les burgers. Mais si on comprend les proportions, finalement, de ces coefficients-là, on comprend la stoichiométrie. On va aller faire un exemple un peu plus réel, là. Pour former 8 moles de H2O, je sais que ça va me prendre 8 moles de H2, parce qu'ils ont un rapport, si on regarde le rapport ici, 2 pour 2, donc c'est égaux. Entre eux, le rapport est égal, donc ils auront besoin du même nombre de moles. Donc pour former 8 moles de H2O, j'aurai besoin de 8 moles de H2. Par contre, j'aurai besoin seulement de 4 moles de O2, puisque c'est un rapport 1 pour 2. Donc, faisons maintenant un exemple complet, complexe, ensemble. L'énoncé, avec 100 g de fer, combien de moles de trioxyde de difer, ou combien de moles de produit, obtiendrons-nous? On sait ici qu'il y a un rapport 4 pour 2. Donc, il y a tout le temps 2 fois plus de fer. 4 sur 2, ça donne 2. Donc, il y a tout le temps 2 fois plus de moles de fer que de moles de trioxyde de difer. Pour résoudre un problème comme ça de stoichiométrie, il y a 5 étapes à suivre toujours. Donc, première étape, c'est d'écrire l'équation balancée dans le tableau. Donc ici, mon équation est déjà balancée. 4Fe, 2 fois 2, 4. 6O, 2 fois 3, 6. Donc, j'ai une équation balancée. Donc, ici, j'ai mon équation chimique écrite dans le tableau. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est d'inclure dans le tableau les informations qui nous sont connues. Donc, nous, on sait, dans l'énoncé, qu'on a 100 g de fer. Donc, on va l'indiquer, c'est la seule information qu'on connaît pour l'instant. En fait, on connaît aussi une autre information. On peut connaître simplement la masse molaire en utilisant le tableau périodique. Donc, je vais voir dans mon tableau périodique, je vais voir le Fe, je vois qu'il pèse 55,85 g par mol. L'oxygène, le O, je vais voir qu'il pèse 16 g par mol. Donc, je peux calculer les masses molaires. Une mole de Fe, ça pèse 55,85, si on l'avait tel quel. On sait qu'une mole d'oxygène, ça pèse 16. Mais moi, à cause que j'ai du O2, je vais faire x2, donc je sais que j'ai 32 grammes par mol de O2. Puis ici, le calcul plus complexe, j'ai 2 Fe, donc j'ai 2 fois Fe, et j'ai 3O, donc 3 fois 16, pour trouver que la masse molaire totale du Fe2O3 est 159,7. Donc, une autre information que je pouvais trouver. Donc, c'était ma troisième étape. En fait, calculer les masses molaires, c'est un peu là, trouver les informations connues. C'est qu'il y a une étape ici, c'est utiliser le tableau périodique. Quatrième étape, identifier les données à trouver. Donc, dans l'énoncé, ce qu'on me demandait, c'était de trouver le nombre de moles de produits. Donc, c'est ça ici que je cherche. Idéalement, on pourrait réussir à remplir, en fait, grâce à cette méthode-là, on pourrait remplir toutes les cases, mais là, on va aller directement trouver la réponse. Pour répondre à la question, qui est l'étape 5, je dois utiliser mon tableau. 100 grammes
de fer, sachant que ça prend 55,85 grammes pour une mole, j'ai combien de moles de fer? Je prends donc ma calculatrice et je dis 100 grammes divisé par 55,85 grammes par mole, j'ai 1,79 mol de fer. Grâce au coefficient stoichiométrique, je sais que j'aurai 2 fois moins de mol. Ou je pourrais faire si ça ne se calcule pas bien, je peux aussi faire un produit croisé. 1,79 fois 2 divisé par 4 va me donner la réponse. Donc, je reprends ma calculatrice. 1,79 fois 2 divisé par 4, ça me donne 0,90. 0,9 mol de Fe2O3. Si la question avait été ensuite combien de grammes ça produira, si la question nous demandait ensuite combien de grammes, bien, je réutilise les informations que je sais. Je fais 0,9 mol fois 159,7 et ça me donnera le nombre de grammes. Donc, on va mettre 0,90. 0,9 fois 159,7 et ça me donne 143,76, c'est ça. Et ça me donne 143,73 grammes. Donc, grâce au tableau, je peux réussir à répondre aux questions. Ce qui est important de remarquer, c'est que quand on veut passer de la masse au nombre de moles, on doit diviser. Quand on veut passer du nombre de moles à la masse, on doit multiplier, toujours en passant par la masse molaire. Et quand on veut se promener horizontalement, donc si je veux me promener horizontalement, ben, je fais des produits croisés avec les coefficients stoichiométriques.